monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo face cam comme je vous l'ai expliqué hier. Alors au niveau de vos pronostics, j'ai tout eu en commentaire, en message privé, vous m'avez tout dit. T'arrêtes ta chaîne YouTube pour te mettre en congé maternité, qu'est-ce qu'on m'a dit? Tu vas refaire des travaux dans la maison et tout. J'ai eu aussi tu pars vivre à l'étranger, enfin voilà, expatriation, tout ça. Vraiment j'ai eu plein de choses. Mais majoritairement vous avez trouvé la bonne réponse, voilà, donc c'était pas du tout prévu, c'est quelque chose qui s'est fait là en dernière minute, c'est quelque chose qui n'était vraiment pas prévu, en toute sincérité, vraiment, c'était pas du tout prévu. On a eu une superbe occasion qui s'est présentée devant nous et on s'est dit pourquoi pas, franchement pourquoi pas. Donc la grande nouvelle c'est qu'on déménage, voilà, on déménage. Alors c'est pas pour tout de suite, c'est-à-dire demain, après-demain, il y a un petit temps, vous savez, l'administration, la paperasse, les papiers, tout ça, c'est très long, voilà. Donc du coup c'est prévu pour début décembre, normalement, au mieux, en croisant les doigts, au mieux début décembre, au plus tard mi-décembre. Donc voilà la grande nouvelle, c'est qu'on part. Voilà, au départ on voulait pas du tout parce on a réussi à trouver un équilibre avec la maison en mettant notre chambre en bas. Moi j'avais mon petit dressing et tout ça. Il n'empêche que voilà, en termes de sanitaire, on n'est pas au top. C'est-à-dire que on n'a pas assez de toilettes, salle de bain une seule, c'est un peu juste franchement. Donc après on allait faire les combles là-haut, mais ça aurait été très long d'avoir tout ça. Donc puis en termes de chiffrage, de prix, c'était pas forcément ce qui avait le plus économique, vous voyez. Donc on s'est dit autant prendre ce qui se présente devant nous, voilà, c'est un signe, il faut qu'on se jette dessus. Donc sans trop vous raconter, parce que je voulais vous faire un house tour avant travaux, la maison, celle qu'on a choisie, ce qui nous a vraiment donné envie, c'est le fait qu'elle ait 3 toilettes et 2 salles de bain. Du coup ça nous permet d'avoir une salle de bain pour les parents et une salle de bain pour les enfants, et en termes d'organisation c'est vraiment parfait. Après on a la possibilité, si on le souhaite, d'aménager les combles, on a la possibilité d'isoler le garage pour faire également un autre espace de vie, enfin voilà, il y a pas mal de possibilités qui vont s'offrir à nous, je vous montrerai, je vous expliquerai tout ça. Donc voilà, on aura plus de place, voilà, on aura plus de place. Après on a choisi de rester dans notre secteur, on avait 2 possibilités là, soit partir à la campagne et avoir beaucoup plus grand, voilà, que ce qu'on a choisi là. Mais la campagne, c'est pas ce qui nous plaisait dans l'instant T, c'est-à-dire que là les enfants sont encore à l'école, j'ai pas envie qu'il y ait plein de chamboulements pour eux, la distance, enfin voilà, aller loin, etc., s'isoler, enfin c'était pas jouable. Ça aurait pu le faire, franchement ça aurait pu le faire, parce qu'on avait trouvé quelque chose de vraiment grand, avec un jardin très grand, quasi pas de vis-à-vis et tout, donc ça aurait pu être la bonne occasion, mais pour le coup là on s'est dit non, parce que ça va être trop de changements pour les enfants, ça va être trop loin de ce qu'on a là, trop loin, enfin voilà, on a fait un choix, donc du coup on est resté dans notre secteur, là dans notre secteur à nous. On a choisi une maison un peu plus petite que celle qui était à la campagne, mais au final on a quand même, je vous dis, ce côté fonctionnel avec les sanitaires, la salle de bain x2, on a plus d'espace dans le salon, enfin voilà, on a quand même plus d'espace, donc au final c'est très bien, et ça ne va pas trop chambouler les enfants puisque ils auront toujours leur école, la même, on sera toujours dans notre secteur, donc ça reste pour nous pas un grand changement au final. Donc voilà la nouvelle. Donc moi ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer, alors du coup début décembre, le house tour avant travaux pour vous montrer d'où on part. Alors la maison elle est récente, elle a l'âge de la nôtre, donc celle-ci elle est de 2013, l'année d'Arthur, voilà, et l'autre aussi. Donc du coup, on n'a pas, c'est pas des énormes travaux si vous voulez. Enfin, il y a quand même des travaux à faire, je vais pas vous mentir, il y a quand même des travaux à faire, mais il y aura surtout des travaux d'embellissement si vous voulez, voilà, par exemple la tapisserie, si vous voulez, tapisserie orange, tapisserie jaune, tout ça, ça va partir. Il va y avoir un changement de sol, on n'est pas obligé, franchement on n'est pas obligé de le faire. Moi j'ai envie, parce que en termes de confort c'est ce qui m'arrange le plus, c'est ce que
c'est ce dont je rêve depuis tellement longtemps que voilà, j'ai envie de faire ça. Donc là du coup on va changer le sol là-haut, ce qui fait que en termes de timing pour la chambre du bébé, on est complètement largué, on est complètement à la ramasse. Mais après c'est pas trop dramatique dans le sens où quand le bébé arrive, c'est pas grave s'il a pas de chambre à proprement parler parce que c'est encore un nourrisson. Moi les trois ils ont dormi avec moi pendant 2-3 mois, ça dépend. Arthur c'est celui qui a dormi le plus longtemps avec nous parce qu'il faisait pas ses nuits. C'était un gros gourmand. Arthur, il avait besoin de ses biberons tout le temps et du coup il a fait ses nuits très tard. Alors que William, il a fait ses nuits très tôt. Donc du coup, il n'est pas resté très longtemps avec nous dans la chambre, mais quand même, au départ, on a besoin de les avoir avec nous quand même. C'est rassurant, au moins on les entend respirer, etc. Donc c'est pas urgent si elle n'a pas sa chambre dès le début. Voilà, dès l'accouchement et tout ça, c'est pas très grave. En tout cas, j'ai commandé déjà un lit cododo, comme ça je sais que je vais l'avoir à côté de moi, c'est bon. Et après, là, il me reste 2-3 petites choses à faire, mais tout ça pour dire qu'en termes de timing de la chambre, on est mal au départ. Et quand on a commencé à faire les travaux là-haut pour la chambre, moi je voulais vraiment que ce soit terminé et tout. Et puis quand on a eu cette occasion là, peu de temps après, on s'est dit mais voilà, on a commencé ça au final, mais voilà, c'est pas très grave, voilà. C'est pas très grave et du coup je vous en parle là maintenant aussi parce que on a fait des petits changements dans la maison actuelle, c'est à dire que nous notre chambre, je vous avais expliqué, on l'avait descendue en bas pour pouvoir faire la chambre de bébé là-haut, sauf qu'au final vu que maintenant on stocke tout en bas, les cartons, les meubles parce qu'on va prendre des nouveaux meubles pour la nouvelle maison, du coup tout ça va être stocké en bas, c'est plus pratique que de monter tout à l'étage. Vous voyez, c'est vraiment pas, pour Anthony c'est une galère en fait de monter les meubles là-haut, de tout monter et puis de stocker ça dans le couloir, c'est même pas la peine. Donc du coup on s'est dit on va monter notre chambre à l'étage, voilà, tout simplement. Comme ça la pièce du bas, celle qui était notre chambre là dernièrement, celle que vous connaissiez en tant que notre chambre, c'est notre réserve, c'est la réserve pour la nouvelle maison avec les cartons, les meubles, avec tout ce qu'on a besoin en fait pour là-bas. Donc voilà, au moins là je vous l'ai dit. J'ai attendu, pourquoi j'ai attendu avant de vous le dire, parce que voilà, ce genre de choses on n'est jamais sûr à 100%. Et puis après vous dire on part et au final on part pas, c'est un peu voilà quoi, c'est l'ascenseur émotionnel. Vous voyez, on est super contents tous là et puis au final non, on part pas. Donc après c'était pas dramatique, hein. Je veux dire, nous de pas déménager c'était pas urgent, je vous dis, dans l'immédiat, parce qu'on était prêt à faire des modifs ici et à rester. Mais quand on a vu l'occasion, voilà, on a dit il faut prendre ça quoi, il faut y aller quoi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis on a réfléchi, on n'a pas réfléchi très longtemps à vrai dire. Et puis au final voilà, on s'est lancé. Et puis maintenant je vous dis c'est que de la paperasse, c'est que de la procédure, c'est que ça. Donc on attend, c'est un délai obligatoire, vous savez, le délai de 2 mois, on peut pas le couper, c'est comme ça, il faut faire avec. Donc on attend patiemment, mais pendant ce temps-là on a quand même du taf, hein. On va pas rester sans rien faire. On a tous les cartons déjà à faire, mais en même temps on peut pas trop tout faire non plus parce que les enfants ont encore besoin de leurs affaires, nous aussi. On peut pas enlever toute la vaisselle parce qu'on a encore besoin de manger chez nous. On peut pas enlever tout parce que on a encore besoin pendant 1 mois de choses. Donc on enlève les choses dont on a plus besoin, par exemple tout ce qui est vêtements d'été, les vêtements de ski parce qu'on sait qu'on n'ira pas cette année, on enlève tous les jouets par exemple, ça on en a enlevé plein. Parce que du coup les enfants, là je leur ai dit gardez uniquement pour ce mois qui reste, ce mois, un mois et demi là qui reste, pour garder uniquement les jouets dont vous aurez vraiment le plus besoin on va dire pendant ce mois là. Donc ils ont été mignons, ils ont joué le jeu, ils ont enlevé plein de choses et au final il en reste quand même des choses, mais il fallait faire un choix. il faut qu'on avance nous aussi, donc on a aussi commencé à faire les devis, mais bon bref, je vous raconte pas tout, je vous raconterai ça au fur et à mesure. Demain de toute façon je vous prends pour un vlog, je vous montrerai le bazar, le chantier qu'on a un petit peu partout, surtout dans cette pièce là-bas. La pièce là-bas. Celle-là, elle est, je vous dis, elle nous sert de stockage, donc ce sera la pièce de stockage. Du coup, il y a quand même pas mal de taf, hein. Mine de rien, ça, plus les examens médicaux. Après, ce qui est stressant, c'est que ça va tomber en plein pendant le déménagement, parce que si c'est comme avec Arthur, où j'ai accouché 2 semaines avant le terme, ça nous fait un accouchement fin décembre. Après, ça veut rien dire, mais bon. Je me réfère à mes autres grossesses et à chaque fois j'ai accouché plus tôt, donc si c'est avant ça va tomber en plein pendant les travaux, le déménagement et tout, donc ça va être intense, ça va être beaucoup de travail. Après moi je me plains pas, pour moi c'est que du bonheur, j'aime de toute façon être en activité tout le temps,
donc je vais faire ce que je peux tant que je suis en forme. Pour l'instant ça va, dans l'ensemble on est plutôt bien. Donc voilà pour cette nouvelle du déménagement, beaucoup avaient trouvé, mais c'est dingue, hein. On ne peut rien vous cacher, hein. Pour la révélation du sexe, tout le monde savait que c'était une fille, là tout le monde savait pratiquement, hormis certains qui pensaient autre chose, mais la majorité c'était le déménagement. Donc voilà, on peut rien vous cacher. Je sais pas, ça doit se voir sur mon visage en fait, je pense. Donc bah moi je suis super contente de partager cette nouvelle avec vous. Je suis super contente de cette nouvelle aventure, de cette nouvelle page qui va se créer, de ce nouveau chapitre qui se crée, et puis bah on va voir au fur et à mesure hein, ce que ça va donner, comment ça va se passer, et voilà. Donc bah, j'arrête là pour cette vidéo, puis je vous retrouve demain de toute façon pour un vlog, donc on pourra parler encore un petit peu, on pourra discuter, mais je vous montrerai les choses, ce sera plus concret. Je vous retrouve demain pour un nouveau vlog, ici, sur Family Forever, donc je vous fais des gros bisous, et je vous dis à demain sur ma chaîne.